Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur Farandole de douceur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec cette fleur qui pousse partout, c'est le printemps, c'est très beau, on en trouve partout, voilà. Elle est considérée aussi comme de la mauvaise herbe alors qu'elle est comestible. Devinez ce que c'est comme fleurs, ce sont des pissenlits et j'en ai beaucoup dans mon jardin. Et moi, je les mange en salade et les fleurs, j'en fais une confiture. La preuve, regardez tout ce que j'ai déjà ramassé. Là, j'ai 400 fleurs que j'ai ramassées. Félicitez-moi, les amis. Et on va réaliser une cramaillotte. C'est de la confiture de fleurs de pissenlit. Voilà. Et c'est doux pour la gorge, les amis. On se retrouve dans ma cuisine. Là, je suis en train de mettre du vinaigre dans l'eau pour bien laver nos fleurs. Ne les ramassez pas au bord de la route, D'accord? Dans les zones polluées, il faut pas. Il faut les ramasser dans les prairies où il y a des vaches et tout ça, ou dans votre jardin. Là, je vais les laver, vous voyez. Je nettoie pour que tout le sable puisse descendre. Voilà. Je vais commencer à les égoutter. Je vais les mettre un peu au soleil, pas pour les faire sécher longtemps, c'est juste pour réduire l'eau, parce que je les ai lavés, ça contient de l'eau. Voilà, donc sinon ça va avoir un goût de foin. Attention, je laisse 1 heure ou 2 et c'est tout. Regardez, toutes les tiges, je les ai retirées, elles iront au compost, tout simplement. Rien ne se perd. On se retrouve dans ma cuisine, les amis. Je vais retirer les capitules, de la fleur, sinon ça va être trop amer. Voilà, donc vous voyez toute cette partie verte, il faut la retirer pour ne garder que pistil et pétales. Voilà, moi j'ai 400 fleurs, je vais pas toutes les retirer parce que l'amertume, un petit peu, c'est bon, mais quand c'est trop, c'est insupportable. Voilà, vous voyez comme je fais là, vous faites la même chose. Voilà, vous n'êtes pas obligé aussi de cueillir 400 fleurs. Vous pouvez en cueillir moins, comme ça vous aurez moins de travail. Moi, j'ai mis à contribution les enfants, donc ça a pu m'aider. Voilà ce que ça donne. Vous voyez tout ce que j'ai pu retirer là de côté, que je vais mettre au compost, les capitules, là, vous voyez. Tout ça, j'ai retiré, voilà. Ça va aller au compost, rien ne se perd, comme je disais tout à l'heure. Voilà, je reprends une casserole, les amis. Je vais renverser nos fleurs de pissenlit dans la casserole. Voilà ce que ça donne. Et pour ces 400 fleurs, là, je vais mettre 2,5 litres d'eau tout à l'heure. Mais avant, je vais mettre des oranges. Là, j'ai découpé 2 oranges. J'ai pris aussi 2 citrons que j'ai découpés comme ça en rondelles. Préférez des fruits bio, comme ça vous êtes tranquilles, les amis. Voilà. Je vais couvrir d'eau. J'ai dit 2,5 litres, donc pour pas que la vidéo soit longue, je mets pas devant vous, mais c'est 2,5 litres. Là, je porte au feu, voilà, feu doux, tous mes ingrédients. Voilà, je vais laisser bouillir comme ça à feu doux pendant 1 heure. Et après, je vais laisser macérer 24 heures, les amis. Et donc, on se retrouve le lendemain. Voilà ce que ça donne. 24 heures après. Les fleurs ont bien macéré, comme vous pouvez constater. Vous voyez, les amis. Voilà. Voilà, j'ai mon sac filtre. Et je vais essayer de filtrer tout ça pour en extraire tout le jus. Vous voyez, donc là, je vais bien attacher et bien presser pour recueillir le maximum de jus. Voilà ce que j'obtiens. 2,5 litres. J'ai aussi
2,5 kg de sucre. Vous devez prendre la même quantité de liquide que de sucre hein, pour réaliser cette confiture. Voilà, je passe encore au filtre une seconde fois pour retirer tous les résidus. Voilà ce que ça donne. Je rajoute le sucre. À ma préparation, je vais rajouter un gélifiant. Ici, j'utilise du agar-agar. Voilà, je mets 2 sachets de agar-agar hein, pour rendre la confiture stable en fin de cuisson. Voilà, j'ai porté ma casserole au feu. Je touille de temps en temps, hein. Je ne m'éloigne pas de ma casserole. Et je vais touiller comme ça de temps en temps jusqu'à épaississement. Ça peut prendre 1 heure, voire 1 heure et demie, en fonction de la quantité de liquide. Et voilà, notre confiture est prête. Il y a de l'écume, hein, vous pouvez retirer si vous n'aimez pas, mais moi, l'écume, ça ne me dérange pas. Voilà, notre confiture, regardez comme la couleur est belle, les amis. Vraiment, la nature nous offre tout. Voilà, j'ai retiré la confiture du feu. J'ai préparé mes bocaux, ils sont déjà stérilisés. Pour ceux qui ne savent pas stériliser les bocaux, vous pouvez voir une de mes anciennes vidéos où je parle de stérilisation de bocaux pour la conservation de vos aliments, hein. Voilà, donc là, je vais remplir mes pots. Voilà, j'ai rempli les pots et je les ai retournés comme ça exprès. Il faut faire comme ça, hein. C'est le processus de conservation. Ça va chasser l'air. Les pots vont se fermer hermétiquement. Voilà, et comme ça, vous pourrez conserver vos confitures pendant 12 mois. Mais n'oubliez pas de les étiqueter. Là, la vidéo sera longue, je ne le ferai pas. Il faudra les étiqueter, hein. Voilà, on arrive au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve sur Farandole de douceur pour de nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.